Un webinaire qui vient de se terminer avec Sébastien Topiac sur l'achat public, c'était un vrai grand bon moment. Quelques idées clés que je vous partage, il y en a 6. La première, c'est l'importance de la data. Si vous voulez avoir un impact sur votre organisation, si vous voulez pouvoir communiquer avec votre direction, si vous voulez pouvoir faire des prises de conscience, des partages de constats, il vous faut de la donnée. Donc la maîtrise de la donnée, c'est clé. Ça peut être de la donnée sur vos fournisseurs, sur leur positionnement, sur leur géographie, sur les économies, sur l'importance des dossiers. Le travail sur la donnée, c'est clé. Il n'y a pas d'organisation achat qui performe dans l'univers public sans une maîtrise de la donnée, et ça peut être un vrai facteur contributif à l'évolution du regard, notamment de vos dirigeants, sur le métier achat. Si vous maîtrisez pas la donnée, si vous n'avez pas d'informations chiffrées, si vous n'avez pas d'objectif d'évolution de ces données, ça va être très compliqué. Deuxième élément, il faut donner du sens. Il faut donner du sens à votre organisation. Ça veut dire qu'au-delà des chiffres, des activités, de tout ce que vous allez avoir à partager, passez du temps au niveau de l'équipe sur cette dimension. Alors le RSE, c'est un bon sujet, mais il y a plein d'autres sujets. Il faut redonner du sens et du plaisir sur le métier, travailler sur les activités. Voilà, pourquoi on va s'intéresser à nos fournisseurs, pourquoi on va s'intéresser au sourcing, pourquoi on va s'intéresser à ces exécutions aux différentes phases. C'est important de redonner du sens dans ce métier et de ne pas l'aborder uniquement dans une logique de contrainte, une logique documentaire ou procédurale. Troisième thème que je veux partager, l'organisation. Il n'y a pas d'équipe achat performante qui n'est pas organisée. Reposez-vous des questions sur les activités que vous pouvez adresser, comment vous allez l'adresser, avec quel niveau d'impact vous allez les adresser, et peut-être que vous allez faire des choix aussi de traiter différemment certains domaines d'achat, certaines activités. C'est important de pouvoir les aborder de manière un peu différenciée. Donc, un des moyens aussi de s'éviter quelques douleurs et quelques souffrances, c'est vraiment de vous poser des questions sur l'organisation de l'équipe et votre organisation individuelle, et de faire des choix. Et ceux qui réussissent, c'est aussi ceux qui savent abandonner certains sujets. C'est pas parce que vous êtes acheteur que vous devez traiter de tous les sujets, de toutes les activités. Mettez du relief dans vos activités. Quatrième thème, c'est mon thème favori, c'est la communication. On communique pas assez dans l'univers public. On communique pas uniquement sur les résultats, mais on peut communiquer aussi sur les difficultés. On peut communiquer aussi sur le métier. Qu'est-ce que c'est qu'une activité de sourcing? Qu'est-ce que c'est qu'un suivi d'exécution? Qu'est-ce que c'est qu'une évaluation de contrat? Voilà, tous ces éléments-là, c'est important. Ça peut être une communication sur l'intérêt ou pas, ou les bénéfices ou pas, de traiter de la pénalité, puisque c'est un mot qui est très aussi utilisé par vos prescripteurs. Eh bien, c'est un levier d'achat qui a de la pertinence à certains instants et beaucoup moins à d'autres. Communiquer, communiquer, communiquer. Cinquième sujet, la bonne distribution du temps. C'était un conseil de Sébastien qui dit allez, pour avoir des points de repère, 30% de votre temps qui est consacré à des activités de sourcing, 40% sur la passation et 30% sur l'exécution. C'est un petit peu, on va dire, des sujets qui vous permettent de vous auto-évaluer, avec apparemment une montée en puissance du temps consacré à l'exécution, parce que c'est là que se délivre aussi une partie de votre performance. Sourcing, passation, exécution, voilà. Questionnez-vous où est-ce qu'on en est dans mes activités, dans mon service, et comment on peut essayer de mesurer pour faire évoluer. Dernier sujet, sixième conseil, le système d'information achat. On est en 2023, bientôt dans quelques jours en 2024. Il existe aujourd'hui des solutions qui vous permettent de gagner du temps, de travailler mieux, de collaborer plus facilement. Vous avez un devoir impérieux de vous équiper de ces solutions parce qu'elles vont aussi contribuer à mieux travailler, à s'enlever quelques cailloux dans la chaussure, comme je le dis, et ça c'est important. Donc ça existe, beaucoup y sont passés, beaucoup encore y réfléchissent, mais équipez-vous de solutions. On est sur ces solutions métiers, ces solutions dans des formats qui ressemblent à des solutions web, et c'est important aussi dans l'usage, dans l'ergonomie, dans l'utilité ou dans la facilité de mise en œuvre, et clairement, il y a des vrais retours bénéfiques qui vont vous permettre, une fois encore, d'enlever un certain nombre d'irritants, voire de douleurs que vous avez à gérer dans votre métier. Voilà, je voulais vous partager ces 6 points. Un grand merci, c'était vraiment un bon moment. Le mot de la fin, il était par Sébastien, qui dit que vous êtes tous des personnes formidables, et je le partage. Vous jouez un rôle important en tant qu'acheteur public dans nos organisations, dans nos métiers, dans nos vies aussi, pour ceux qui sont dans les métropoles, qui travaillent dans les hôpitaux. Tout ça, c'est important. Donc, voilà, il faut qu'on continue à développer ce métier, qu'on le rende attractif, et puis surtout, qu'on le rende agréable à pratiquer. À bientôt.